Très chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo méthodologie extrêmement importante, puisque la méthodologie, c'est ce qui vous permet de réussir, tout simplement. Si vous ne l'avez pas, vous allez beau avoir toutes les connaissances du monde, ça ne va pas marcher. Donc cette fois-ci, on se retrouve pour l'une des épreuves présentes au baccalauréat, ou du moins dans les exigences, on va dire, du baccalauréat, à savoir la question problématisée, ou qu'on va appeler également dissertation ou composition pour les élèves de spécialité. Donc, je vais me mettre en partage d'écran et c'est parti. Alors, on va commencer par les textes officiels, puisque nous, en tant que prof, en tant que correcteur ou futur correcteur, on doit se référer à ce type de texte et on va voir ce qu'on attend. Donc là, vous voyez, je suis sur la question problématisée. Donc cet exercice s'inscrit dans les épreuves communes du contrôle continu, donc les fameux E3C, qu'on doit quand même mettre en place, on va dire, dans nos évaluations, que ce soit le maximum proche des E3C qui auraient dû avoir lieu, et les présentes indications pour objet d'en faciliter la pratique, l'énoncé sous forme de question, etc. Donc voilà, s'attarder à ce qui nous intéresse. L'introduction a donc pour objet essentiel de présenter le plan qui sera choisi. En première, l'élève peut reprendre les axes proposés dans l'indication. Peut reprendre, c'est-à-dire que l'élève de première peut très bien proposer un plan qui est différent. C'est un risque, c'est clairement un risque. Si c'est bien fait, ce sera, le correcteur va dire waouh. Si c'est mal fait, ça ne va pas marcher. En terminale, il devra construire son propre plan. Le développement peut être en 2 ou 3 parties. Il faut s'appuyer sur des exemples précis et articuler des idées générales avec des acteurs, des lieux et des événements. Très, très important ce qui est dit ici. Tout est dit, quoi, clairement, et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Cela implique que l'on ne peut répondre à une question problématisée en quelques lignes. Donc clairement, ce ne sera pas une demi-page. Mais l'exercice est à réaliser en 1 heure, parce que logiquement, vous devez avoir 2 heures, 1 heure pour la question problématisée et 1 heure qui portera soit sur le croquis, soit sur l'étude des documents. Même si ce n'est pas du tout facile de faire ça en 1 heure, on n'attend donc pas nécessairement une réponse de plus de 2 pages. Plus de 2 pages, à peu près. C'est possible d'avoir une question problématisée excellente en 1 page et demie, ce qui paraît quand même un peu improbable, mais c'est possible. Si le plan, par exemple, est très bon, très bien mené. Et c'est possible que ce soit plus de 2 pages. Si vous avez des connaissances à mettre, si vous répondez au sujet, il faut y aller. La réponse à la question problématisée est développée avec rigueur et rédigée avec clarté dans l'expression, c'est-à-dire avec un vocabulaire précis et avec une bonne expression française. L'expression française sera prise en compte dans la notation à hauteur de 2 à 4 points. C'est énorme. C'est énorme. Le propos doit mobiliser des notions et des vocabulaires spécifiques de la discipline concernée, on l'a vu. La conclusion doit fournir des éléments de réponse à la question posée. Donc, pas forcément d'ouverture, même si ce sera mieux d'en faire une pareille. Là, si on regarde la note de cadrage, donc la dernière note de cadrage qui est sortie en septembre 2021, on retrouve à peu près les mêmes choses. On construit une argumentation historique que géographique et la justifier. Ça, c'est très important. La question problématisée, c'est une argumentation. Ce n'est pas un assemblage de connaissances qui ne sert strictement à rien. C'est une argumentation. Vous devez démontrer quelque chose. Et ça, c'est très important. Une organisation qui apparaît clairement à partir des indications proposées dans le conseil, c'est-à-dire qu'on doit voir le plan qui est fait, on doit voir qu'il y a une introduction, ensuite une ligne, il y a le développement, première partie du développement. Ensuite une ligne, il y a éventuellement la deuxième, puis ensuite une ligne, la troisième partie du développement. Et enfin, la conclusion, on voit clairement l'organisation du devoir. Cohérence et articulation dans les propos. Oui, si vous parlez d'un truc qui n'a rien à voir avec le sujet, ça ne va pas le faire. Synthèse du propos pour répondre à la question, ça c'est important. Puisque vous avez 1 heure, c'est pas long du tout en histoire-géographie. Et il faut que votre argumentation elle soit bien menée, elle soit synthétique. Ce n'est pas la peine d'en faire des tartines, si ça n'a rien à voir avec le sujet. Des tartines, ça veut dire étaler ses connaissances.
savez, il y a un proverbe français qui dit que la culture, c'est comme la confiture, mais on en a plomb l'étape. Alors, ça ne sert à rien de parler de choses qui n'ont rien à voir, des villes. Par exemple, si vous avez un sujet sur les métropoles, ça ne sert à rien de parler des villes. Je dis ça parce qu'on va parler de ça. Bref, dans le sujet. Et en terminale, construction d'un plan pertinent. On attend des élèves de terminale qui construisent leur propre plan. Mobilisation des connaissances et d'exemples précis et pertinents, c'est ce qu'on a dit par rapport à ce qui était avant. Développement clairement et correctement rédigé avec la notion de vocabulaire spécifique. Pareil, rien de nouveau avec ce qui a été dit. Là, c'est une grille de lecture qu'on avait fait dans la zone océan Indien. On retrouve à peu près les mêmes choses. Alors, tous ces documents, vous les aurez à disposition. On voit les moins, les plus. Donc, ce qu'il faut dans la problématique est comprise dans ses différents aspects, etc. L'introduction, entrée en matière complète. La conclusion, résumant, répondant au sujet. Bref, vous verrez. Et l'essentiel, c'est de taper dans les dernières cases ici, quoi. Donc ça, c'est très important que je vous montre tout ça. Comme ça, vous savez à quoi ce que vous devez faire pour réussir. Les critères d'évaluation sont clairement énoncés ici. Je reviens sur la petite fiche méthodo que je vous ai donnée, qui, en fait, c'est à peu près la même chose que ce qu'on vous demandait au brevet, quoi. Ce qu'on vous demandait au brevet de définir le sujet en le situant dans le temps et dans l'espace. Ça, c'est important. Avec une petite phrase d'accroche au début. Ça peut être une citation, ça peut être un chiffre. Vous pouvez peut-être aussi rentrer directement dans le sujet si jamais vous ne savez pas quoi faire. Ça peut être en géographie, parler d'un autre espace géographique et ensuite de zoomer, on va dire, sur l'espace géographique qui nous intéresse. Ça peut être en histoire de parler de ce qui arrive juste avant. Par exemple, si vous parlez de la Seconde Guerre mondiale, vous parlez de comment est-ce qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale très rapidement au lieu de phase. C'est ce genre de choses qui permet de ce qu'on appelle une accroche. C'est ce qui permet de rentrer dans le sujet, d'accrocher, on va dire, le lecteur, le correcteur. Après, vous définissez du coup le sujet en situant dans le temps et dans l'espace. S'il y a besoin, ça dépend du sujet, bien évidemment. Si c'est un sujet de géographie, dans le temps, pas vraiment, parce que la géographie, c'est ce qui se passe maintenant. La problématique, l'annonce support. Après, pour le développement, rien de plus de ce qu'on a dit, hein, utiliser des connecteurs logiques en histoire pour dater les événements, évidemment. En géographie, utiliser des exemples précis. Utiliser le vocabulaire précis du cours. Utiliser le cours, tout simplement. Et après, vous pouvez également faire une transition rapide entre les deux parties. La conclusion, elle consiste à répondre à la problématique. Alors, là, c'est pour le brevet, donc ce sera un peu plus long pour vous. Ce sera peut-être pas en 3 lignes, mais on va dire en 4-5 lignes, quoi. Et puis, avec une ouverture sur un autre sujet, sur un autre espace géographique. Les questions sous forme de questions sont un peu moins fans. Donc voilà, l'idée, c'est, on a étudié ça. Ça vous fait penser à quoi en histoire? Une ouverture très simple en histoire, ce serait sur ce qui se passe ensuite, tout simplement. Se dire, oui, maintenant que le monde a été dévasté pendant la Seconde Guerre mondiale, on peut se demander comment il va se relever du plus grand conflit de l'histoire. Ça peut être ça, l'histoire. Ça peut être sur la suite. En géographie, ça peut être sur un autre espace géographique. Si vous avez étudié, je ne sais pas, la France, ça peut être intéressant de se dire, est-ce que l'exemple de la France, il est révélateur de ce qui se passe dans le monde, par exemple. Maintenant, on va rentrer. Ah oui, pardon. Et aussi, je voulais vous montrer ça, c'est une proposition de barème. Alors, les barèmes, il faut faire attention parce que les barèmes sont toujours ouverts. C'est un petit peu comme le séisme, hein, l'échelle de Richter, 109, et l'échelle de Richter est ouverte, c'est pareil pour les barèmes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent vous faire remonter une copie et des choses qui peuvent faire la descendre un max si jamais ce n'est pas respecté. Alors ça, c'est un barème que je vous propose moi, que j'ai fait moi. Vous voyez que dans les instructions du ministère, du gouvernement, il n'y a pas de barème. Donc ça, c'est, on va dire, ce que je pense être le plus cohérent par rapport à tout ce que j'ai pu voir et lire sur l'épreuve qui vous est demandée. Donc dans un premier temps, on va s'intéresser à la structure globale de la copie. Est-ce qu'on voit bien qu'il y a une introduction, un développement et une conclusion? L'introduction, donc sur
4 points, en fait, c'est pas sur 4 points, c'est sur 2 points, parce qu'il y a une note sur 40 qui a ramené sur 20 ensuite dans mon petit tableau Excel. La conclusion sur 2 points, la synthèse du propos, c'est du coup, est-ce que le plan, il est... pardon, c'est pas ça. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce que le candidat, l'élève, il a bien réussi à mettre les bonnes connaissances, on va dire, à synthétiser, à pas étaler des choses, des connaissances qui n'ont rien à voir avec le sujet. Est-ce qu'il a été clair, finalement? Le plan pertinent, ça, c'est plus pour les élèves de terminale. Alors, pour les élèves de première, le barème est forcément remanié. Exemple et connaissances, ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a des bons exemples, des bonnes connaissances? Et enfin, rédaction et maîtrise de la langue, que j'ai mis ici sur 5 points, c'est-à-dire 2 points dans le note finale. Voilà, on se retrouve, par exemple, exemple et connaissances sur 6 points. Et clairement, si vous n'avez aucune connaissance, vous ne pouvez pas avoir la moyenne. Parce que si vous n'avez aucune connaissance, vous ne pouvez pas non plus faire un plan pertinent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Le barème, il est, dans ce sens-là, ouvert. Et à l'inverse, si vous avez juste, on va dire, pas beaucoup de connaissances, mais vous avez vraiment un plan qui sort du lot, auquel on n'avait pas pensé, et qui est vraiment très intéressant, même si vous avez moins de connaissances, vous pouvez obtenir une meilleure note, on va dire. Pareil, si on voit que vous vous êtes planté au niveau du plan ou de la synthèse des propos, que vous en faites un peu des caisses, mais que les exemples sont très bien choisis, que les connaissances sont présentes, qu'il y a des bonnes dates, etc., on pourra valoriser la copie. Donc, barème, on va dire, un peu ouvert, mais ça vous permet de voir ce qu'on attend, on va dire, une échelle des choses les plus importantes qu'on va voir dans une copie. Alors, pour les premières, on va dire, si on enlève les plans, ce serait redistribué. Donc ici, on aurait, par exemple, sur 8, et là, sur 10, par exemple. Et maintenant, on va s'attarder aux exemples que je veux vous proposer. Je vais essayer de prendre des exemples sur des sujets qui étaient un peu parlants. Donc, premier sujet que je vous propose, avec ce qu'on attendrait de vous, on va dire, au brouillon, même si là, j'ai vraiment détaillé, on va en parler. Comment la Shoah a été rendue possible? Donc, ça, c'est un sujet qui est connu. La Shoah, c'est l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, d'accord? Et pourquoi est-ce que ça arrivait? Comment un truc pareil a pu se produire? Ça, c'est le sujet. Alors déjà, de base, au brouillon, vous allez dire ce que c'est que la Shoah. Ok, c'est quoi la Shoah? Déjà, vous notez ce que c'est, comme j'ai fait ici. Après, comme j'ai dit, au brouillon, toujours au brouillon, vous délimitez les bornes chronologiques et géographiques du sujet. La Shoah, ça a lieu où? Ça a lieu en Europe. Et ça a lieu à partir de quel moment? Là, on date le début, on va dire, de la Shoah à 1941. D'accord? Mais, attention, dans le sujet, c'est comment la Shoah a-t-elle été rendue possible. Donc, il ne faut pas se dire du début de la Shoah, il faut parler de ce qu'il y a avant, de la montée finalement, de la stigmatisation des Juifs, du fait qu'on va passer de l'exclusion des Juifs à l'extermination. Donc, comment la Shoah a été rendue possible? Il faut peut-être remonter un peu avant. Et moi, j'ai choisi de remonter ici à Mein Kampf, au livre d'Hitler en 1924-25, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu l'idée de la Shoah. Donc, les bornes chronologiques qui vont nous intéresser, du coup, c'est de la rédaction de Mein Kampf, 1924-1925, jusqu'à la fin de ce qu'on appelle des marches de la mort, en mai 1945, donc la fin de la Seconde Guerre mondiale, et, le moment où les Russes fondus, on va dire, sur la Pologne, puis sur l'Allemagne, et ont libéré les camps d'extermination. Posez-vous aussi cette question qui est intéressante, c'est qu'est-ce que je ne dois pas faire? C'est aussi bête que ça, mais il faut se la poser cette question. Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Qu'est-ce que je dois éviter ici? C'est quoi le hors-sujet? Il y en a plusieurs. Et il y a toujours des personnes qui font un petit peu de hors-sujet parce qu'ils ont « Ah, mais j'ai tout appris sur ça, il faut que je le fasse, quoi. Il faut vraiment que je parle de ça parce que j'ai trop bonne connaissance. »
Et non, ça n'a rien à voir avec le sujet, ne le faites pas, ça va vous desservir. Donc là, les hors-sujets ici, pour un sujet sur la Shoah, ce serait faire des parties entières, par exemple sur la Seconde Guerre mondiale, en parlant des différentes batailles, machin, bidule, la bataille de Midway, la bataille de Pearl Harbor, la bataille de Stalingrad, la bataille de la Marne, etc., etc. Les victoires des Axes et des Alliés, alors qu'on s'en fout. Ça, c'est la toile de fond de la Seconde Guerre mondiale. C'est le contexte sur lequel a lieu la Shoah. Alors, oui, bien sûr que c'est important de se dire que au moment où les Alliés vont gagner la guerre, ce sera la fin de la Shoah. Mais non, on s'en fout de savoir les différentes batailles, ça n'a rien à voir avec tout ça. Il faut aussi ne pas faire des parties entières sur l'organisation du régime totalitaire d'Hitler. Ce n'est pas la peine de parler de la propagande d'Hitler, etc., où Hitler c'était le meilleur, où on disait qu'Hitler c'était quand même Jésus-Christ, quoi. C'est pas vraiment dans le sujet. Aussi, ne pas faire des parties entières sur le dénouement de la guerre, le procès de Nuremberg, on va dire sur l'après 1945. On vous demande comment la Shoah était rendue possible. On ne vous demande pas comment est-ce que la Shoah elle a été jugée ensuite, est-ce que la communauté internationale a fait de la Shoah. Là, si vous faites des parties sur ça, on n'est pas dans les bandes chronologiques. Bon, ça, vous n'avez pas besoin de bien utiliser les correcteurs logiques, machin de bulle. Et après, vous faites votre plan. Vous avez le sujet, ok, je fais mon plan et je case mes connaissances. Alors, vous pouvez tout de suite, d'emblée, lorsque vous avez le sujet, noter toutes les connaissances. Vous notez toutes les connaissances, après vous faites votre plan, et puis vous avez par exemple 3 surligneurs, et puis pour la première partie, ben, vous surlignez les connaissances qui vont dans la première partie, idem pour la deuxième, la troisième, etc. Donc là, vous voyez ici, donc j'ai mis toutes les connaissances qu'on pouvait aborder. Là, c'est l'histoire, donc c'est très chronologique, on va dire. Bien sûr, après, il ne faut pas réviser comme ça. Hein. Ah, il y a eu ça, puis il y a eu ça, puis il y a eu ça, puis il y a eu ça. C'est moche. Mais pour voir les connaissances qu'on attend. Donc moi, j'ai mis de la théorisation à l'application de l'idéologie nazie. Donc Hitler pense, on va dire, les races supérieures, les Aryens, qui jugent des parasites, etc. dans son livre. Ensuite, il arrive au pouvoir, le régime se radicalise, on met en place l'extermination. Comment est-ce qu'on va exterminer les Juifs? Et après, boum, comment est-ce que la Shoah elle se réalise? En parlant du coup d'abord de la Shoah par balle, avec le Einsatzgruppen, les déportations des Juifs, et enfin l'extermination méthodique des Juifs. Presque, on peut le dire, c'est très déshumanisant de le dire, industriel, hein, dans les temps d'extermination, évidemment, en citant des exemples, le plus connu étant celui d'Auschwitz-Birkenau. Je vous ai mis aussi, donc, pour ce sujet sur la Shoah, vous voyez, là, vous avez vraiment un déroulé d'un boulot qu'on attend, que vous pouvez faire. Et ça, il ne faut pas que ça prenne trop longtemps. Vous ayez tout de suite vos connaissances, et ça, en 15 minutes, c'est fait. Et après, vous attaquez. Ce n'est pas la peine de rédiger l'introduction, la conclusion au brouillon. Parce qu'en 2 heures de temps pour faire ça, plus la question problématisée, plus, pardon, l'étude du document de proxy, vous n'aurez clairement pas le temps. Donc, en 10 minutes, quoi, même, ouais, on va dire 10 minutes, ça doit être fait. 10-15 minutes. Après, donc là, je vous ai mis une correction, donc c'est pas moi qui l'avais fait, c'est une correction, c'est Maxi Correction, vous voyez, c'est le PNL, avec un plan qui est différent, donc pourquoi pas, mais comme ça, vous voyez un petit peu comment est-ce qu'on rédigeait. Alors, c'est à noter que tout ça, ce que je vous montrais aujourd'hui, et même ce que je vais vous montrer juste après, ce sont l'ancienne réforme du bac. Donc c'est long, c'est beaucoup plus long, puisqu'à l'époque, les élèves avaient entre 2 et 3 heures pour faire ça, plutôt 2h30, plutôt 2 heures et 2h30, suivant si on était en S ou en ES ou en L. Donc c'est forcément plus long. Pareil pour vous, hein, si jamais on vous donne 2 heures de temps pour faire un devoir et pas 1 heure, ben on attend un truc un peu plus long quand même. C'est possible. Si on vous donne qu'1 heure, bon voilà, on attendra un truc qui est plus court. Enfin bref, c'est en cohérence avec le temps qu'on donne. Mais aux E3C, c'est 2 heures pour les 2 épreuves. Autre sujet, cette fois-ci en géographie. Donc là, cette fois-ci, c'est moi qui l'ai fait. J'ai mis un code couleur pour que ce soit plus simple. Donc, le sujet, ville et développement durable. Alors déjà, lorsque vous avez un « et »,
le truc qui est pas à ne pas faire, pardon, c'est faire une grande partie sur les villes, une grande partie sur le développement durable. Ça, vous êtes sûr de ne pas avoir la moyenne. Le S, ici, c'est un S de liaison. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à comment se comportent les villes dans la logique du développement durable. J'ai mis un code couleur pourquoi, donc pour faire ressortir. Donc, là, ici, vous avez en jaune la phrase accroche, donc avec un chiffre. Voilà, en géographie, j'ai choisi mon principe. Vous avez la définition du terme du sujet ici qui est très longue. Là, on est pareil, on est sur l'ancien temps de la problématique et l'annonce du plan, et on voit les petits alias ici. Donc là, on voit les grands titres qui ne sont pas apparaître sur la copie. Et ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai mis en jaune les arguments et en vert les exemples précis. Donc c'est les chiffres ou les exemples de localisation, etc. Et là, vous voyez à chaque fois qu'on a 7 démarches intellectuelles, argument, exemple, argument, exemple, argument, exemple, argument, exemple, argument, exemple, argument, exemple, etc. Ce sera forcément difficile d'avoir des exemples sur tout, mais il faut essayer, il faut essayer d'en avoir, le plus possible en tout cas. Il faut avoir cette démarche intellectuelle de faire argument, exemple. Ça, c'est de l'argumentation. Et ici, bon, j'avais mis le nom des différentes sous-parties. Ce qu'il n'y a pas à faire, les sous-parties ne doivent pas apparaître dans la copie, contrairement, je crois, à l'SVT, il me semble. Pas sûr. L'avantage ici dans le sujet aussi qui est proposé, c'est que c'est un sujet qui ressemble, attention, qui ressemble, qui n'est pas exactement le même, qui ressemble aux thématiques du nouveau programme de première, à savoir sur les métropoles. Donc à la fin de ça, donc là j'ai mis des petites transitions aussi en rose. À la fin de ça, vous avez ici la conclusion avec la réponse rapide à la problématique. Je dis rapide parce que le développement est une réponse à la problématique. Et ça, tout ça, c'est condensé dans cette première partie de la conclusion. Et puis une ouverture sur le sujet. Pareil, donc là, j'ai mis, cependant, si la tâche paraît plus abordable, donc la tâche de s'inscrire dans le développement durable est plus abordable pour les villes du Nord déjà développées, elle le semble beaucoup moins pour les villes du Sud qui doivent faire face à la croissance démographique, notamment au sein des pays les moins avancés. Donc là, j'ai choisi ici d'ouvrir vers un espace, en conclusion, vers un espace géographique plus précis, entre guillemets, qui sont les pays les moins avancés. Les pays les moins avancés, ce sont les pays qui sont considérés comme les moins développés, en gros les plus pauvres. Donc ça, je vous laisserai ces documents à votre disposition pour vous en délecter. À noter que ce sont des exemples, des modèles, je ne sais pas. En tout cas, il faut s'inspirer de cette méthode-là, bien voir les exemples, et se dire, OK, c'est vers ça que je dois tendre lorsque j'ai une copie d'histoire ou de géographie à rédiger en question problématisée ou en dissertation, hein, si vous êtes l'élite qui fait la spécialité. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous aura été utile. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, que sais-je, un très bon Noël. Au revoir.